On avait commencé de travailler la séance dernière sur le distributeur de savon automatique. Cette séance, vous allez plus particulièrement vous intéresser à la fonction de dosage, sur quelle pièce agir pour diminuer la quantité de savon. Tout d'abord, les élèves s'approprient le produit en le démontant et se poser les questions comment fonctionne le système. Donc ils vont découvrir un système bielle-manivelle. À partir du moment où ils ont cerné que l'excentrique avait un rôle important à jouer sur la course du piston, ils vont modifier cette position sur un logiciel de représentation 3D. On va prendre le fichier sur ce PC et le pignon va s'imprimer très rapidement. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'arrêtait à la représentation virtuelle de l'objet. Et maintenant, grâce à l'utilisation des imprimantes 3D, on arrive à finaliser cette chaîne. On peut dire que c'est l'aboutissement de cette démarche, de cette chaîne d'information qui nous permet d'arriver jusqu'à quelque chose de concret que l'élève peut avoir dans les mains. L'avantage de ces imprimantes, c'est que déjà, elles ne prennent pas de place. On n'a pas besoin d'utiliser d'outils coupants, on n'a pas besoin de capot de protection parce qu'il y a risque de blessure et ainsi de suite. Donc on a quand même une facilité d'utilisation par les élèves qui est intéressante et sécurisante. Ce qui est important, je pense, de montrer à nos élèves, c'est que cette imprimante n'a pas un champ d'utilisation réservé à la mécanique. On n'a plus de contraintes, on n'a plus de contraintes de forme, on n'a plus rien. Donc à eux de se libérer, à eux de se laisser aller et qu'ils se fassent plaisir. Je crois qu'il faut leur rouvrir l'esprit de la créativité et cette machine va droit dans ce sens. Nous formons à l'IUT des étudiants allant de Bac+0 à Bac+3 dans le cadre du DUT Mesures Physiques et de la licence professionnelle ICI par alternance. Dans ce cadre, nous utilisons diverses manipulations, des expérimentations qui nécessitent des pièces mécaniques complexes qui étaient impossibles à réaliser. Nous avons donc choisi de faire l'acquisition d'une imprimante 3D afin de réaliser ces pièces complexes. Après avoir comparé l'ensemble des machines, la Easy 120 est ressortie du lot, principalement par ses caractéristiques de prix, mais aussi sa répétabilité au niveau de l'usinage et la qualité de ses pièces. Par exemple, nous avons choisi de concevoir une manipulation permettant de calculer l'excentricité d'une roue. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu besoin de l'imprimante 3D. Nous avons donc une pièce principale qui englobe l'axe principal et qui vient se fixer directement dans l'odomètre, puis une pièce en L qui nous permet de réaliser un support qui vient se fixer sur le bâti de la manipulation et vient proposer un support directement pour l'odomètre. Nous avons aussi inclus directement les fixations des fiches électroniques qui nous permettent de connecter directement notre électronique à notre odomètre. Tout ceci aurait été très compliqué avec les moyens actuellement à notre disposition, alors qu'avec l'imprimante 3D, nous avons pu sans problème les réaliser. Dans le cadre de travaux pratiques, nous avons choisi de mesurer la déformation en hauteur d'un haut-parleur. Pour ce faire, nous devions concevoir une pièce englobant un miroir et ses supports associés. Cette pièce venant se déposer sur notre haut-parleur et refléter la déformation issue du haut-parleur. Pour ce faire, nous avons englobé notre miroir dans une pièce issue de l'imprimante 3D. On projette un faisceau laser directement sur le miroir et nous calculons la déformation, ou plutôt la projection de cette déformation par le laser directement sur un mur. Je travaille sur un projet de vélo pliable que j'ai conçu dans ma tête depuis des années et en CAO depuis quelques mois. J'avais tellement peur qu'on me vole les idées que j'ai préféré acheter une imprimante 3D.
C'est à force de chercher sur internet des comparatifs d'imprimantes que j'ai découvert l'imprimante 620 de A4 où il y avait des commentaires très très élogieux et j'avoue que je suis pas déçu, quoi. Le principe du prototype, pour pouvoir modifier très facilement, j'ai décidé de faire des coins imprimés en 3D. Donc ici on peut voir qu'il y a une fente qui est encore très très fine, qui s'est bien imprimée alors que la pièce a été imprimée sur la hauteur. Le support qui a été mis dans des fentes relativement fines, genre 1 ou 2 mm, s'enlève malgré tout très très bien. Ça m'a vraiment impressionné, quoi. Je travaille au CNRS, dans ce labo de neurosciences, qui est un laboratoire qui comporte 180 chercheurs permanents, avec lesquels donc, je suis appelé à développer des appareils scientifiques pour qu'ils puissent réaliser leur manip, ou développer des systèmes pour du comportement souvent au niveau neurobiologique. Et dernièrement, donc, on a fait acquisition d'une imprimante 3D, ça nous permet de faire du fichier en extension STL, et donc ensuite de nourrir la machine avec ces fichiers-là pour donc, imprimer nos pièces, qui sont développées aussi pour les chercheurs. Là, on a un labyrinthe que j'ai fabriqué pour faire du comportement pour le rat. Donc le rat, lui, fait un parcours qui sera déterminé par des fermetures-ouvertures de différentes portes. Il passera dans ce couloir-là. Le but du chercheur, c'est de faire que le rat, qui lui se sert beaucoup de ses vibrisses, donc de ses moustaches, vienne frotter différentes textures afin d'analyser son comportement et de savoir quels neurones sont utilisés dans ses déplacements, dans ses mouvements. Ces pièces ont été fabriquées directement en imprimante 3D. Dans ce cas de figure, c'est la jeune chercheuse qui m'a envoyé des plans et moi j'ai pu imprimer ça donc directement dans un matériau ABS qui convient parfaitement à l'application. Un autre cas de figure où le chercheur, pour imager des œufs de caille, m'a montré ce produit, donc un produit d'emballage en polystyrène. Ça ne peut pas passer à l'étuve, donc le challenge c'était éventuellement de la répliquer avec l'imprimante 3D, et là ça a vraiment été un exercice super pour ce style de machine, parce que voilà, on a réalisé ce type de pièce pour pouvoir tenir l'œuf de caille, qui peut être imagé dans ce sens-là, et éventuellement dans ce sens-là. Donc c'était les deux paramètres que le chercheur souhaitait. En plus il peut être nettoyé, l'ABS se nettoie très facilement. Et vu la complexité de la pièce, j'étais bien content d'avoir une imprimante 3D, parce que réaliser ça en conventionnel, j'y aurais passé un peu de temps. Nous sommes une équipe de recherche qui sommes rattachés à l'Institut d'électronique fondamentale. Nous sommes l'équipe système autonome et donc nous travaillons sur des problématiques de systèmes intelligents de transport. Vous avez ici un exemple de pièce réalisée par l'imprimante 3D qui intègre une caméra spécifique pour des systèmes d'aide à la conduite et qui est actuellement en test chez nous pour le compte d'un grand constructeur automobile. Donc l'objectif ici, il est de positionner la pièce avec précision sur la route pour pouvoir ensuite valider dessus des algorithmes de détection, de suivi de route. Et donc sans l'imprimante 3D, je pense qu'on aurait fait des pièces peut-être plus simples et qui auraient été moins efficaces pour ce type d'application. Donc voici un autre exemple de projet. L'objectif ici est d'étudier le comportement moto. Vous avez l'enregistreur de données. Et puis nous avons des caméras qui sont fixées en dur, malheureusement. Avec l'arrivée de notre imprimante 3D, on a pu faire évoluer le système, car en fonction des variantes des motos et des scènes à observer, eh bien, en fait, on va orienter les caméras d'une façon différente. Et donc ceci nous a amené à construire ces pièces qui sont en ABS, suffisamment solides pour ce qu'on en fait. Et donc c'est des pièces orientables qui nous permettent d'ouvrir des degrés de liberté sur ce qu'on voulait faire. En termes d'exploitation des résultats, on a gagné une valeur ajoutée et avec, je dirais, une conception relativement rapide par rapport à si on avait eu à sous-traiter la pièce, à la concevoir au service central de mécanique ou de la sous-traiter à l'extérieur. On a également acheté cette imprimante pour les élèves parce que souvent on est amené à réaliser des projets techniques et sur lesquels il manque une valeur ajoutée.
qui est la touche finale. Et souvent, les élèves trouvent dommage de ne pas finaliser leur produit. Notre choix, il s'est porté sur cette imprimante, tout simplement parce que, d'une part, la dimension nous correspondait, ça correspondait aux pièces qu'on faisait. D'autre part, la sensibilité, la précision est largement correcte. Et surtout, c'est les aspects outils logiciels, hein, sur leur précision, le fait qu'on puisse sortir une pièce très vite, c'est-à-dire avec très peu de matière, juste pour avoir une idée, et puis de pouvoir sortir la pièce finale avec beaucoup de matière si on veut. Donc on peut jouer sur ces paramètres-là, et ces paramètres-là sont pertinents sur cette imprimante. Et vous avez le deuxième paramètre, c'est le fait de pouvoir placer plusieurs pièces sur la même surface. Vous avez la partie structure d'impression, alors moi je l'appelle structure d'impression, qui vient supporter la pièce pour qu'elle ne s'effondre pas, vu que c'est imprimé à chaud, et c'est généré automatiquement, et c'est généré avec une très bonne qualité. Ça veut dire que on n'est pas obligé d'aller taper au marteau pour pouvoir extraire ou séparer la pièce de la partie structure, hein, de support. Donc tous ces arguments-là sont à prendre en compte lorsqu'on choisit une imprimante 3D. Nous sommes spécialisés dans la restauration de voitures de collection. Donc nous avons un métier multiple, avec des problématiques de fabrication de pièces introuvables. Comme nous avons l'habitude d'investir dans tous les matériaux nouveaux et toutes les machines qui peuvent nous aider dans notre métier, nous découvrons avec plaisir l'imprimante 3D et toutes les possibilités qu'elle peut offrir. Ça nous débloque énormément de solutions, des pièces de tableau de bord, des bus de dégivurage de pare-brise pour les voitures, des pièces qui n'existent plus depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années. Ça nous sert aussi pour le prototypage. On fabrique une pièce, on l'imprime, ça prend 1 ou 2 heures. On voit comment elle est, on voit comment elle monte, et à partir de ce moment-là, on peut songer à l'usiner dans le métal directement. Voici un exemple de problématique qu'on rencontre ici. Donc, ceci est un pignon de compteur, celui qui permet au compteur d'afficher les kilomètres. Celui-ci, il manque des dents. L'imprimante 3D m'a permis de refabriquer des pignons comme à l'origine, qui vont venir se greffer sur le petit arbre en métal, de manière à ce que le compteur fonctionne correctement comme à l'origine. Je vous présente un contour d'Austin Hillet de 1965. L'électronique à l'intérieur est en panne. Il a fallu que je greffe une électronique moderne pour pouvoir le réparer, et par conséquent, je me suis servi de l'imprimante 3D pour imprimer cette pièce qui va servir à greffer la partie électronique moderne dans le contour. La pièce est prévue pour venir se greffer sur cette partie-là, elle va venir comme ça. Avant, quand on ne pouvait pas changer la pièce, on laissait la vieille pièce, où on disait à notre client, écoutez, non, la pièce n'existe plus. Aujourd'hui, on a une réponse à pratiquement tout. L'imprimante 3D dans le domaine du modélisme, c'est intéressant pour réaliser des pièces qu'on ne pourrait pas avoir facilement si on les fabrique manuellement, ou sinon qui sont difficiles à avoir chez les revendeurs, il faut attendre. Là, avec l'impression 3D, on le dessine sur le logiciel, en 20 minutes on a dessiné la pièce, on l'imprime. Si je veux un palonnier qui a une forme bien spécifique, sur le logiciel je la dessine, je lui fais prendre la forme que je veux, qui ne serait pas trouvable dans le commerce, et je l'imprime. En une demi-heure, voilà, j'ai un palonnier qui est opérationnel pour un avion, et on l'a sur mesure comme on la veut, et là c'est parti, on peut la mettre sur l'avion et elle est fonctionnelle. Alors par exemple pour cet avion, je me suis fabriqué un cône personnalisé qui est représenté ici, qu'on a dessiné sur un logiciel et qu'on imprime ici, et dans quelques heures il sera prêt à monter sur l'avion. J'ai pu le dessiner avec une forme autre que celle qu'on peut trouver sur les standards du marché. Donc là par exemple elle épousera parfaitement la forme de l'hélice sans qu'il y ait cet espace ici. Et elle sera plus facile à monter et à démonter
par le fait des vis latérales. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter.